Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la description d'un fluide au repos. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Un fluide peut correspondre à un solide ou à un liquide. Deuxième question. La force pressante d'un fluide s'exprime en newton. Troisième question. L'unité de la pression d'un fluide dans le système international d'unités est le bar. Quatrième question. Le pascal équivaut au newton par mètre carré. Cinquième question. Les gaz sont des fluides incompressibles. Sixième question. Dans les liquides, la pression diminue avec la profondeur. Septième question. La loi de Boyle-Mariotte a pour expression pression fois volume est égal à une constante. Huitième question. À température constante, le volume du gaz double lorsque sa pression double. Neuvième question. À température constante, la pression du gaz augmente lors de son expansion. Et dixième et dernière question. À une profondeur h dans un lac, la pression est égale à la pression atmosphérique plus la masse volumique de l'eau fois l'intensité de pesanteur petit g fois la profondeur h. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Un fluide, c'est ou bien un liquide ou un gaz. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, la force pressante, comme toutes les forces, s'exprime en newton. Il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, l'unité de la pression d'un fluide dans le système international d'unités est le pascal. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, la pression d'un fluide est par définition la force pressante du fluide divisée par la superficie qui reçoit cette force pressante. Comme la force pressante s'exprime en newton et la superficie ou la surface s'exprime en mètre carré, alors la pression s'exprime en newton par mètre carré, ce qui équivaut au pascal. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau, les gaz sont des fluides compressibles et expansibles. Pour une quantité de matière donnée d'un gaz, le volume peut augmenter ou diminuer. Il faut choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, dans les liquides, la pression diminue avec la profondeur. C'est tout à fait le contraire. Dans les liquides, la pression augmente avec la profondeur. Il faut choisir la case faux. Septième ligne du tableau, la loi de Boyle-Mariotte a pour expression pression fois volume est égal à une constante. L'affirmation est correcte, il faut choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, à température constante, le volume du gaz double lorsque sa pression double. L'affirmation est en contradiction avec la loi de Boyle-Mariotte. Comme la pression fois le volume d'un gaz est égale à une constante, lorsque le volume double, la pression doit être divisée par 2 pour donner la même valeur de produit. Il faut choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, à température constante, la pression du gaz augmente lors de son expansion. Lors de l'expansion du gaz, son volume augmente. Et si le volume augmente, la pression doit diminuer pour que le produit pression fois volume soit constant. Il faut choisir la case faux. Et dernière ligne du tableau, d'après la loi fondamentale de la statique des fluides, pour 2 points à l'intérieur d'un liquide, la pression au point le plus profond est égale à la pression au point le moins profond plus la masse volumique du liquide fois l'intensité de pesanteur fois la différence de profondeur. Comme à la surface libre du lac, la pression de l'eau est égale à la pression atmosphérique, alors la pression en un point de profondeur h est égale à cette pression atmosphérique plus la masse volumique de l'eau fois l'intensité de pesanteur fois la profondeur h. Il faut choisir la case vraie.
Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci de ton attention et on se retrouve dans une autre vidéo.